suffisamment, mais de ce que je sais, en général, les Sénoufos ont à peu près la même chose. Il y a le côté initiatique qui parle de la transition entre l'enfant et l'adulte, que presque tous les Sénoufos, je pense tous les Sénoufos font. Il y a le volet du mariage, sont typiquement Sénoufos dans le sens où, par exemple, au village, on nous amène à aller cultiver chez les beaux-parents pendant un certain moment et après, on marie la fille qu'on est à notre promise. Et donc, cette méthode-là nous permet de ne pas trop dépenser en matière de dot en pays sénoufo. Il y a les instruments de musique comme le balafon qu'on utilise beaucoup. Il y a des danses comme la danse de la panthère avec le boloy qu'on voit très souvent. Et il y a des cérémonies initiatiques par exemple comme ce qu'on a vu tout dernièrement avec les Tchologo qui sont sortis il n'y a pas longtemps, qui sortent chaque 7 ans, qui sont de la caste des forgerons. Et donc il y a ce patrimoine-là qu'on a tous ensemble. Et spécifiquement si je veux parler des Nyarafolo, je veux dire qu'ils ont... Le Nyarafolo c'est un peu différent parce que chaque sous-groupe est un peu différent, mais on a la base qui fait que quand tu es Nyarafolo, tu peux comprendre celui qui est de Korogo, tu peux comprendre celui qui est de Sinimatiali, ou bien Jimini, parce qu'il y a des choses qui sont pareilles qu'on retrouve partout. Par exemple, Fota maintenant, c'est un mot par exemple qu'on retrouve, que tu vas retrouver dans tous les sous-groupes Sénoufo pour dire bonne arrivée, et voilà. Selon ce que moi j'ai vu sur le Nyarafolo, quand le Nyarafolo arrive, il salue d'abord et on répond avec le chef de la famille souvent qui est là, ou bien si le chef n'est pas là, on a fait appel au chef et il vient. Et on s'assoit d'abord, on lui donne d'abord à boire et quand il boit, il y a souvent en fonction des gens qui sont autour, une hiérarchie qu'il faut suivre. Et la hiérarchie souvent commence par le plus grand adulte, pas le plus grand, le plus petit adulte, pardon, le plus jeune adulte. Et c'est le plus jeune adulte qui demande souvent les nouvelles. Et quand il demande la nouvelle, il transmet la réponse qu'il a reçue là. Il dit à celui qui le suit, ah, est-ce que tu as entendu? Est-ce que ce que le visiteur vient de dire là, est-ce que tu as compris? Et on suit ça ainsi de suite jusqu'à ce que ça arrive au chef. Et c'est le chef maintenant qui va faire la tête souvent comme ça, ce sont des personnes âgées, et pour dire qu'ils ont compris. Et le chef va dire, il va repartir encore dans le sens opposé pour dire par exemple à la personne qui vient de lui parler là, voilà, j'ai compris, il faut lui dire ça. Et lui aussi, il va soumettre ça jusqu'à ce que ça revienne jusqu'au plus jeune. Et c'est le plus jeune encore qui va retransmettre maintenant à tout ça. Ça se passe pendant que l'étranger est là et ça se passe pendant que tout le monde est là. Donc tout le monde entend ce qui se passe. Oui, la particularité d'un Sénoufo, moi je dirais d'abord c'est le respect de la parole donnée. Voilà, un Sénoufo, il aime être dans une situation où la parole qu'il donne là, il veut qu'on sache que quand il a dit ça et il ne veut pas revenir là-dessus et il veut vraiment être carré souvent, les Sénoufos. Et souvent on est tellement carré à défaut surtout au village. Et donc ce sont des gens qui sont sincères dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, dans leur amitié, dans leur manière de faire en général. Ils sont aussi travailleurs, de grands bosseurs, que ce soit à l'école ou bien que ce soit dans les champs. Le Sénoufo, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, qui travaille beaucoup et qui aime qu'on dise qu'il travaille ou bien qu'il bosse beaucoup. Il prend ça comme une fierté. Il y a la générosité aussi en pays Sénoufo qui fait qu'on reçoit les étrangers bien. On a en Côte d'Ivoire aussi des stéréotypes qu'on a par exemple de certains Sénoufos pour dire que bon, les Sénoufos font peur ou bien il faut faire ça, mais en fait c'est ne pas connaître le Sénoufo. Le Sénoufo est tellement accueillant, il est vraiment quelqu'un qui aime inspirer la confiance et ça se reflète aussi dans sa parole donnée très souvent et sa manière de faire. Le Sénoufo essaie de rester authentique et rester pareil. Je peux comparer le Sénoufo au japonais. Bon, selon ce qu'on voit. Très souvent, les Japonais, c'est vrai qu'ils sont avancés technologiquement, mais ils ont toujours leur culture, leur manière de faire qu'ils ont su garder pendant des siècles et des siècles. Et c'est la même chose avec le Sénoufo. Le Sénoufo est très attaché à sa culture.
Et par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les sénoufos chrétiens, il y a les sénoufos musulmans, il y a les sénoufos bouddhistes, il y a les sénoufos ça. Mais avant que tout ça, on soit exposé à toutes ces religions ou bien à tout ça, les sénoufos avaient prié Dieu. Et comme je dis, on ne peut pas dire qu'il y a une civilisation qui est mieux que l'autre. Et c'était leur manière de faire et ils ont gardé ça. Et ils essaient de toujours garder ça pour pouvoir donner ça aux générations futures. Donc, toutes les ethnies en Côte d'Ivoire, à un certain moment, ont une manière d'adorer ou bien une manière de pouvoir, prier un Dieu. Et donc, le Sénoufo fait, il ne cache pas, hein, il ne cache pas ce qu'il fait. Et c'est maintenant, non, les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est sûr que sur lui, il a trouvé ça comme ça. Et on ne peut pas critiquer quelqu'un qui prie son Dieu de sa manière et dire que bon, voilà, il fait du fétichisme. Bon, ça peut être à côté, mais le Sénoufo est très attaché. Attaché à sa danse, il est attaché à sa culture, il est attaché à sa manière de manger, il est attaché à tout ce qu'il fait en tant que Sénoufo.